Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue et welcome back to my YouTube channel. Abonnez-vous, likez, aimez, donnez-moi de la force, ok? Donc, apprécions la qualité actuelle parce que là, je suis touchée par le soleil méditerranéen là. Je suis en pleine thérapie, vacances. Enfin, je suis en vacances parce que honnêtement, travailler c'est bien, mais se reposer c'est bien aussi. Je sais que je suis jeune et tout, j'ai le temps devant moi, mais ça fait tellement de bien. Donc là, prenez ma partie positive. Je suis pas en dépression, Dieu merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo, ça va être sur mes 10 ans au Canada. Cette année, ça fait 10 ans que je suis au Canada. Et je me suis dit qu'il est temps de faire un bilan sur tout. Vous vous demandez comment je suis allée au Canada. Peut-être pour certains, peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà au Canada et qui savent déjà par quoi passer. Et j'en profiter pour un peu me livrer à vous, quoi. C'est ça. Alors, générique. Comment ça va? Je pense que ça va, hein. De mon côté, je sais pas si vous remarquez la qualité d'abord de l'appareil. Et je suis en plein coucher de soleil, c'est magnifique. Welcome back to my YouTube channel. Bon retour. Abonnez-vous, likez, donnez-moi de la force parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour faire ce genre de vidéo. Et maintenant qu'on a changé l'objectif, qu'on essaye d'upgrade, on y va, c'est parti. Cette radiance parce que je suis en vacances, ok? J'ai mérité ces vacances, ok? Je suis pas là pour souffrir, ok? Non, en vrai de vrai, ça faisait un moment que j'étais en train de travailler depuis que je suis revenue de mon mariage parce que peut-être que j'en parlerai ou je ferai une vidéo dans dans un autre jour, dans un autre vlog. Mais je me suis mariée cette année en mars 2022. Bref, je me suis mariée, puis quand on est revenu, on s'est dit qu'on allait prendre notre mal en patience. Et le moment venu, on allait prendre des vacances, puis ce moment est arrivé. Et en ce moment, j'ai un coucher de soleil de la Méditerranée devant moi qui est juste époustouflant. J'arrive même pas à me concentrer sur l'objectif. Bref, je suis tellement contente de faire cette vidéo. D'abord, c'est sûr qu'il y aura un vlog sur là où je me trouve, surprise. Où est-ce qu'elle se trouve? Je vais faire un vlog dessus. Vous allez voir des paysages magnifiques. Et peut-être que ça va vous donner des idées. C'est un peu ça le but de la chaîne YouTube, Vlog by Rugi. Vous donner des idées et des envies d'aller dans des pays différents, de découvrir des choses. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de voyager. En fait, quand tu travailles, si tu peux te permettre d'économiser, mettre de côté une partie de ce que tu gagnes pour pouvoir te permettre d'avoir certaines vacances, fais-le. Personnellement, je trouve que c'est l'âge où on peut se permettre. Je suis jeune, j'ai pas encore 30 ans et c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, d'où l'idée de commencer Vlog by Rugi. J'espère que vous allez aimer ça parce que franchement, on a un programme de folie à vous présenter. Bref, aujourd'hui la vidéo c'est plus pour la présentation et parler un peu de moi parce que je me suis rendu compte que je parle pas assez de moi. Enfin, je parle de choses mais je me suis pas présentée clairement et honnêtement. Mon nom c'est Rugi. J'ai 3 prénoms en fait, mais tout le monde m'appelle Rugi. Certaines personnes m'appellent Loki parce que mon premier prénom c'est Loki, mon deuxième prénom c'est Rugi. Je suis congolaise de mon père, guinéenne de ma mère et française. Donc, un bon mélange culturel à vous présenter. J'aime voyager. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vlogs. J'aime voyager, j'aime faire des aventures, j'aime la nature, j'aime être en pleine... respirer l'air marin, comme être en pleine forêt. Et j'aime prendre des vidéos aussi, comme c'est toute ma vie prendre des vidéos. Genre, quand tu sors avec quelqu'un ou quand tu sors avec moi, toujours une personne qui prend une vidéo, ben c'est moi. Au début, ça pouvait faire chier certaines personnes, mais je me suis rendu compte que c'est une personnalité que j'ai
J'aime filmer, j'aime enregistrer. Depuis que je suis petite, on me prend en vidéo et en photo. Donc c'est une passion qui a été transmise à moi et que je veux vous transmettre en tant que vidéo lover. Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, cette année, je fête mes 10 ans. 10 ans que je suis au Canada. 10 ans que j'ai eu cette occasion de développer une partie de ma vie importante au Canada. Et c'est une année aussi très importante pour moi, 2022. Et il reste quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Et j'ai décidé de faire un bilan de tout et de faire une vidéo. Il reste 4 mois. 2022, c'était une année bénéfique chez moi. Je suis croyante, donc je remercie mon Dieu pour cette année. Et j'ai hâte de vous en parler et de vous montrer à travers les vidéos comment cette année est bénéfique et les beaux paysages que j'ai l'occasion de voir en plus de ça cette année. Ça fait 10 ans que je suis au Canada. C'était vraiment un parcours très intense entre l'école, le travail, le social et tout. Mais c'est une belle année. J'ai eu ma résidence permanente. Pour ceux qui savent pas, je peux peut-être un peu expliquer comment on fait pour pouvoir avoir cette résidence permanente. Dans mon cas, je suis passée par l'expérience académique canadienne pour pouvoir atteindre enfin la résidence permanente. C'est-à-dire que ça fait 10 ans au Canada et j'arrêtais pas de renouveler mes documents d'immigration. Mais là, à partir de maintenant, pendant 10 ans, je suis tranquille. C'est-à-dire que je suis considérée comme résidente canadienne, résidente québécoise. C'est-à-dire que c'est chez moi, le Québec. Donc, je réside là-bas maintenant. Donc, personne ne peut me faire chier maintenant. Revenons sur le parcours académique et canadien. Comment je suis arrivée au Canada, ok? Moi, avant, je vivais en France. J'ai fait... la France, c'est une partie de moi. Ça m'a construit. C'est qui je suis. C'est indéniable. Bien que je suis africaine, je suis aussi française et c'est l'Académie française qui a fait une partie de ma vie. Je suis française et j'ai fait quoi? Une partie de mes études en France, comme j'ai fait mon collège, mon lycée, une partie de ma primaire en France et tout. Et puis, je suis arrivée au moment où on arrive au bac. J'ai fait un bac S scientifique, option SVT, ok? Parce que moi, j'ai toujours aimé la biologie, tout ce qui est un peu... scientifique. Je suis une scientifique, mais pas une scientifique du genre physique, maths. Non, j'aimais la physique, mais les maths, bon, c'était en fonction des jours. Je suis plus une go de la chimie qu'une go de des maths, quoi. J'aime la chimie, j'aime la bio, mais je suis pas très maths. Mais en tout cas, juste pour dire que j'ai fait mon bac S en France. Et à la fin du bac, j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de choix. Comme soit, j'ai toujours voulu faire médecine, mais je pense que j'étais pas prête à jumper dans la médecine tout de suite ou aller en école de commerce. Bref, j'étais pas très certaine de ce que je voulais. Et il y avait des gens que je connaissais que je connaissais. J'ai de la famille au Canada. C'était pas ma première fois que j'allais au Canada. Puis, il y avait des gens que j'avais vus qui partaient au Canada pour leurs études. Et d'autres personnes qui s'inscrivaient dans les universités canadiennes aussi. Je me suis dit, bon, ben, moi, j'ai toujours aimé aller au Canada. La première fois que je suis allée au Canada, j'avais 3 ans, là. J'étais une petite, là. Et à chaque fois que je vais au Canada, c'est toujours good vibe. Je vais dans la nature avec ma famille. Comme je vous ai dit, je suis une go de la nature. J'ai fait du camping au Canada. J'ai fait tellement de choses quand j'étais jeune. Et pour moi, c'était comme une continuité de peut-être donner une chance à ce pays pour s'y développer. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure, quoi, avec mon père. Parce que c'est avec lui que je décide. C'est avec lui que je réfléchis. Quand j'étais jeune, que je réfléchissais. Et on a décidé de commencer à faire une application. Après, mon père, il a toujours su que j'étais plutôt scientifique. J'étais toujours en train de me dire que j'allais peut-être faire médecine, mais je connaissais pas très bien les conditions de rentrer en médecine au Canada. Donc, j'ai appris au fur et à mesure que je pouvais pas appliquer en médecine directement. Désolée, il y a un coucher de soleil en ce moment. Je suis obligée de prendre ça en photo. Je vais mettre pause. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, j'ai appliqué en bio-info
À l'époque, on pensait avec mon père que c'était un programme d'avenir parce que justement, c'est un programme d'avenir en ce moment. Les gens qui travaillent en bio-info, c'est quand même pas mal comme domaine parce que à l'époque, c'était tout nouveau. L'époque, c'était 2012. J'ai appliqué en bio-informatique. Ça faisait partie de mes choix. Puis c'est le premier choix qui m'a accepté. Et elle me demandait une moyenne assez bien au baccalauréat français. Donc c'est ça que j'ai fait. Et j'ai été admise en bio-info à l'Université de Montréal. En venant ici, je veux dire au Canada, je pensais que c'était un programme où j'allais m'épanouir. Erreur. L'informatique, j'ai pleuré. Comme mon premier semestre, j'ai pas arrêté de pleurer parce que j'étais pas fan de l'informatique. Mais par contre, tous mes cours de biologie, j'adorais ça. Mais l'informatique, c'était 0, 0. Et moi, j'étais venue dans l'optique de me dire que je vais commencer dans un programme scientifique de base et éventuellement que j'allais pouvoir entrer en médecine. Sauf que mes notes en informatique ne m'ont pas aidée. Il faut savoir qu'au Canada, quand tu es étudiante étrangère, parce que tout se fait par classe. Comme il y a la classe des étudiants étrangers, il y a la classe des résidents permanents, il y a les citoyens et les critères d'admission dans les programmes diffèrent en fonction de ton statut, pas classe mais statut. Moi j'avais un statut à l'époque d'étudiante étrangère et pour pouvoir entrer en médecine, c'est basé sur ton dossier. C'est pas basé sur comme en France où tout le monde peut rentrer en médecine et essayer de faire le concours à la fin, c'est-à-dire que si tu fais une prépa, tu as tous les outils pour entrer et puis après tu passes le concours, puis tu as eu tous les outils pour avoir ton concours. Non. Au Canada, pour entrer en médecine, c'est sur dossier. Même la plupart des gros programmes droit, médecine, pharmacie, tu dois passer par ton dossier. Il faut avoir vraiment que des bonnes notes. C'est pas juste des passages à la moyenne. Tu dois avoir vraiment que des A minimalement. Et tu passes des entrevues avec des gens du programme pour pouvoir être admise. Tu dois faire un peu plus de comment dire ça, de bénévolat. Tu dois avoir un dossier en béton. Et quand tu es étudiante étrangère, tu dois faire partie des meilleurs parce qu'ils admettent à peu près 2-3 étudiants à l'époque, je sais plus si c'est toujours comme ça, mais quand je suis arrivée, quand j'avais 18 ans, ils admettaient comme 2-3 étudiants étrangers par cohorte. Donc il fallait être vraiment lucky. Ce qui n'était pas mon cas parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé en bio-info. La bio-info, ça m'a pas transcendé. J'avais une bonne amie avec qui j'ai fait mes cours de bio-info qui m'aidait beaucoup. Elle, c'était une tête, comme vraiment une tête. J'ai pas envie de citer son nom parce que peut-être qu'elle veut pas que je cite son nom. Et elle m'a beaucoup aidée dans certains cours d'informatique, mais je me rendais compte que c'était pas quelque chose que j'aimais. Et j'ai changé de programme pour aller en biochimie. Je vous raconte un peu ma vie pour vous dire à peu près par tout ce que je suis passée avant d'avoir ma résidence permanente et d'arriver à cette année qui est on est en 2022. Je suis arrivée au Canada en 2012. Donc il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Donc finalement j'aimais pas la bio-info et je me suis rendu compte que les cours de biologie j'aimais beaucoup plus ça et à l'époque le programme de bio-info était dans le même dans le même département que celui de biochimie dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc j'ai appliqué pour le programme de biochimie et médecine moléculaire et j'étais admise là-bas parce que Dieu merci j'avais des bonnes notes en biologie mais pas en informatique. Donc ça a un peu taché mon dossier académique, mais ils m'ont accepté en biochimie et j'étais beaucoup plus épanouie, mais je me suis rendu compte que mes chances de rentrer en médecine étaient moindres et je sais pas si j'ai l'impression que c'est plus une vocation en tant que telle, peut-être. En tout cas, ça n'a pas été ma vocation. Je connais une amie qui est venue au Canada en se disant qu'elle allait faire médecine au Canada. Et elle s'est rendue compte que ça allait pas être possible en passant par... Elle avait le même programme que moi, elle était en biochimie, elle était plus jeune que moi. Elle est repartie en France parce que, tu sais, en France, tant que tu n'as pas fait le programme, le concours, tu as toujours tes chances. Mais elle était jeune à l'époque, donc elle pouvait se permettre... Moi, j'étais arrivée comme à ma 2e année de bachelor parce que c'est mon bachelor en biochemistry que j'ai fait. C'est pas la même chose, c'est un peu plus au-dessus d'une licence, le bachelor que j'ai fait.
le niveau que j'ai académique. Et donc ouais, j'ai un bachelor in biochemistry and molecular medicine au Canada à l'Université de Montréal. Bref, donc pour vous dire que c'était un parcours très hétérogène. Et en plus de ça, pourquoi je suis vraiment grateful cette année, c'est que j'ai eu ma résidence permanente, mais ça n'a pas été facile. Comme j'ai eu 2 sessions qui ont été annulées à cause de l'immigration. C'est-à-dire que l'immigration ici au Canada, il faut vraiment au tac au tac. Si tu as un peu de retard, tu peux perdre toute une session. Moi, j'ai perdu 2 sessions, c'est-à-dire l'équivalent d'une année d'études. Bref, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais en 2018, j'ai obtenu mon bachelor en biochemistry. Là, on est en 2019, 20, 21, 22. Ça fait 4 ans. Bref, l'automne 2018, j'ai eu mon bachelor. J'ai fait quelques cours en 2019 pour améliorer ma moyenne. J'ai gradué officiellement en 2019 et depuis 2019, j'ai travaillé en tant qu'analyste, analyste chimiste dans différentes compagnies. J'ai fait du contrôle qualité. Je suis retournée en clinical trials. J'ai fait pas mal de jobs, toujours dans mon domaine, mais c'est pas facile. Quand tu es scientifique, pas forcément pharmacien, pas forcément médecin, pas forcément infirmière, tes débuts là, c'est vraiment difficile parce que ici au Canada, les scientifiques sont pas bien payés au début parce qu'on sort tous de l'école et on nous voit juste comme des main-d'œuvre en laboratoire à utiliser. Ok, je viens d'arriver à Montréal. La vidéo a été écourtée parce que beaucoup de choses se sont passées. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Et j'ai préféré profiter du moment présent. Welcome back to Montreal. Welcome back home. Pour revenir sur mon parcours canadien, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'étais étudiante. Donc, je suis venue ici en tant qu'étudiante étrangère. Après, j'ai été travailleur qualifié selon l'expérience québécoise parce que moi, j'ai immigré au Québec. Et maintenant, je suis résidence permanente. Donc, après les études, il y a tout un processus qui est fait au niveau d'immigration pour la demande de la résidence permanente. Et dépendamment de ce que tu as fait au Canada, tu es qualifié dans une catégorie. Moi, ma catégorie, c'était travailleur qualifié. D'où ma mention du travail et des différents jobs que j'ai eus parce que je suis restée toujours dans mon domaine d'études et c'est ça qui m'a permis d'arriver là où je suis actuellement. Donc voilà, c'était un petit aperçu de moi parce que je n'ai pas fait vraiment de vidéo sur qui je suis, où je suis, ce que je fais. Maintenant, vous savez un peu qui je suis, où je suis, ce que je fais. Je suis dans le domaine de la science, en ce moment dans la science alimentaire. Je ferai peut-être une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Souvent les gens me disent mais tu fais quoi dans la vie? Je dis je suis chargée de projet dans l'agroalimentaire et beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est et généralement ne vont pas chercher à comprendre plus que ça. Pour l'instant, c'est mon poste actuel et c'est ce que j'aime faire. En attendant de développer d'autres qualifications, je voulais vraiment vous parler de moi, ma vie, un peu, mes 10 dernières années et mon avancée au Canada, plus ou moins dans les détails. C'est important de garder ses objectifs, de vraiment être consistant dans ses objectifs, de ne pas laisser tomber, de toujours se concentrer. Restez connectés. Et nouvelle vidéo la semaine prochaine, dimanche. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se dit à la semaine prochaine.